Est-ce que tout se joue avant 6 ans pour nos enfants? C'est la grande question que l'on se pose. On va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Je suis Cyrielle d'Horizon Famille et j'accompagne les parents depuis 2016 vers une vie de famille plus épanouie et plus joyeuse. Alors, est-ce que tout se joue avant 6 ans? On ne peut pas être aussi catégorique, aussi radical que ça, je pense. Disons que notre cerveau est programmé pour apprendre toute notre vie. Donc, quel que soit notre âge, on peut apprendre. La grande différence, en revanche, c'est que selon notre âge, on ne va pas apprendre avec la même facilité ou à la même vitesse. Avant 6 ans, la compétence s'apprend, alors qu'après 6 ans, la compétence s'enseigne. Avant 6 ans, notre enfant apprend sans effort, sans aucun effort, alors qu'après 6 ans, l'apprentissage se fait plus de manière consciente, c'est à travers une démarche volontaire, à travers une envie intellectuelle d'aller vers l'apprentissage, d'aller apprendre quelque chose. On le voit bien, je pense que le meilleur exemple, et j'en parle parfois, c'est les langues maternelles par rapport aux langues apprises. Une langue maternelle, il y a des enfants qui peuvent être bilingues, trilingues, parce qu'avant 6 ans, ils ont grandi avec 3 langues dans leur environnement, et donc ils ont appris ces 3 langues de manière complètement naturelle, sans aucun cours, sans aucun effort. Alors qu'après 6 ans, voire on va dire 6 ans, 7, 8 ans, les langues doivent être apprises et on sait à quel point ça peut être difficile et à quel point ça nous demande des efforts de prendre des cours, des fois des mois, voire des années d'enseignement pour pouvoir parler une autre langue. Et ce sera jamais comme une langue maternelle, comme si on avait été trilingue depuis la naissance. Donc avant 6 ans, les apprentissages se font de manière complètement naturelle et instinctive pour l'enfant. Ça va être exactement pareil pour la marche, pour le langage, pour la continence, pour plein de choses que notre enfant va apprendre à faire, même se retourner sur le dos, s'asseoir, marcher, etc. Toutes ces étapes-là, il n'a pas besoin de l'intervention de l'adulte, il n'a pas besoin d'aide pour aller vers ses apprentissages. Donc ça se fait de manière complètement instinctive. Céline Alvarez dit que l'enfant est câblé pour apprendre, et ça dès la naissance. Donc on le sait que la marche, le langage, ce sont des compétences naturelles chez l'enfant, mais il en va de même pour apprendre à écrire, à lire, à compter, à calculer, pour apprendre la botanique, le nom des plantes, le nom des fleurs, la géographie, le nom des océans, le nom des continents, le nom des pays. Tout ça peut se faire de manière vraiment naturelle et jusqu'à 6 ans de manière vraiment facile et fluide pour l'enfant. Pourtant, c'est nous, souvent, adultes, qui venons limiter, brider les apprentissages de l'enfant en lui disant que apprendre à lire, ce sera à 6 ans. Alors que si à 4 ans, notre enfant commence à montrer cet élan, cette volonté de déchiffrer les lettres, de déchiffrer même les chiffres, de commencer à compter, pourquoi l'en priver? Pourquoi le limiter à juste connaître peut-être le nom des lettres, le nom de connaître l'alphabet, réciter l'alphabet, alors qu'il pourrait très bien commencer à apprendre à écrire, à lire, etc., puisque il en montre l'envie. C'est nous souvent qui venons le limiter dans cette envie complètement naturelle qu'il a d'apprendre. Surtout que, à force de le brimer, cette envie va s'éteindre et finalement, à 6 ans peut-être, à l'âge auquel on aura décidé qu'il est temps de, par exemple, écrire et lire, eh ben peut-être que cette envie ne sera plus là chez lui, peut-être qu'elle sera passée. Et donc, il devra quand même apprendre à écrire et à lire, mais ce sera de manière contrainte, de manière forcée. On ne sera plus dans cette envie qu'il avait, qui était intrinsèque à lui, qui venait de lui. Non, au lieu de laisser l'apprentissage de la lecture venir en lui, parce que il a les bras ouverts et il suffit de le mettre dans le bon environnement et de lui proposer les bonnes activités et alors il va emmagasiner de manière naturelle cet apprentissage. Non, on va lui dire tu attends 6 ans parce qu'on a décidé que c'était à 6 ans qu'il fallait apprendre à lire et à écrire. Et donc du coup, il va falloir venir forcer un peu cet apprentissage. Lui, il a plus les bras ouverts, il a les bras fermés et donc l'apprentissage va se faire de manière beaucoup plus difficile, avec plus d'efforts en tout cas.
Donc est-ce que tout se joue avant 6 ans? Non, mais disons qu'on peut se dire qu'il est intéressant d'utiliser ces premières années de vie pour surfer sur la vague. On surfe sur la vague. Notre enfant est réceptif à tous les apprentissages, à toutes les connaissances. Ne le limitons pas dans tout ce qu'il peut emmagasiner comme information. Il est capable d'énormément de choses, d'emmagasiner énormément d'informations avant ses 6 ans, avant ses même 7-8 ans. Donc ne le limitons pas là-dedans. Profitons de cette capacité incroyable, presque surhumaine, surpuissante qu'il a d'apprendre. Son cerveau, dans les premières années de sa vie, est surpuissant. Les connexions neuronales sont par millions. Je ne sais même plus les chiffres tellement c'est indécent. Et plus il va grandir, plus ces connexions vont se faire pas rares, mais elles vont être moins nombreuses. Donc il aura toujours cette capacité. Rien n'est perdu. C'est pas, oui, après 6 ans, il est plus capable. Non, bien sûr que non. On apprend toute notre vie, mais par contre avant 6 ans il y a une capacité absolument presque surhumaine, j'ai envie de dire, d'apprendre, et donc profitons de cette période-là. Voilà les enseignements de Maria Montessori que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, surtout pensez à la liker, ça aide la chaîne Horizon Famille et puis ça permet surtout à cette vidéo d'être plus vue. Et enfin, si vous souhaitez proposer des activités Montessori à votre enfant, cliquez autour de cette vidéo, vous allez trouver un lien pour obtenir ces activités-là et ensuite vous pouvez les proposer très facilement à votre enfant. Ces activités sont à votre disposition. Je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.